L'esprit des pharisiens. C'est la grande thématique que nous allons aborder car cet esprit des pharisiens agit encore en notre temps. Cet enseignement que je vais donner, je vous préviens d'avance, ça va fâcher beaucoup de personnes et ça va susciter encore des persécutions contre ma personne, que ce soit de la part de ceux qui sont animés de cet esprit des pharisiens-là, aussi bien que ceux du peuple qui sont esclaves des hommes, qui ont accepté de suivre des gourous au lieu de suivre l'authenticité de la parole. Néanmoins, un véritable envoyé de Dieu est comme un homme qui a prêté serment de dire la vérité et rien que la vérité. Donc c'est une grande thématique, l'esprit des pharisiens, et la première partie, nous allons aborder les fardeaux mis sur le peuple. Parce que l'esprit des pharisiens met des fardeaux écrasants sur le peuple. Donc la première partie, c'est par rapport aux fardeaux mis sur le peuple. Nous allons pour cela ouvrir Matthieu chapitre 23, que nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 4. Il est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 1 à 4. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Le Seigneur dit ici que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ce sont des personnes qui ont étudié la loi de Moïse et qui enseignent la loi de Moïse au peuple. Et Jésus dit à la foule: faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car eux ils disent, mais ne font pas. Notre thématique, c'est par rapport à ce qu'il dit au verset 4. Ils lient, donc ces pharisiens, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. En d'autres termes, ils enseignent des choses compliquées, des choses qui deviennent des fardeaux écrasants sur le peuple, mais eux-mêmes ne pratiquent pas ces fardeaux-là qu'ils mettent sur le cou des fidèles. Comprenez-vous cela? Ici, vous me direz que le Seigneur a dit oui, mais nous devons faire ce qu'ils ont dit, mais ne pas agir selon eux. Ici, c'est parce que Jésus parle à qui? Il parle à la foule et à ses disciples. Donc, il ne parle pas qu'avec ses disciples ici. Ici, il parle à la foule et aux disciples. Il dit, ok, comme ceux-là sont assis dans la chair de Moïse, ils sont là établis pour vous enseigner la loi de Moïse, alors faites ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais Jésus lui reconnaît que ce sont des personnes qui mettent des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. En d'autres termes, leur manière d'expliquer la loi de Moïse, leur manière d'interpréter les Écritures, ça constitue un fardeau écrasant sur les épaules qu'ils mettent sur les hommes, alors que eux-mêmes ne mettent pas en pratique cela. Donc ici, le Seigneur parlant à la foule dit, ok, faites ce qu'ils vous disent. Mais quand le Seigneur parle en particulier à ses disciples, c'est pas ce qu'il dit. Allons-y ouvrir Matthieu chapitre 16. Écoutez, verset 6, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples ici, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ah, vous voyez, aux disciples, il leur dit de se garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Oui, ils sont assis dans la chair de Moïse, mais gardez-vous de leur levain. Oui, ils sont là pour vous enseigner la loi de Moïse, mais gardez-vous de leur levain. Les disciples doivent se garder de cela. Et de quel levain parle-t-il? Matthieu 16, poursuivez, au verset 12, il est écrit, alors ils comprirent que ce n'était pas du pain, du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mes frères, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens modernes. L'esprit des pharisiens agit encore. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Aujourd'hui, on peut dire, ils sont assis dans la chair de la Bible. Ils expliquent, ils enseignent ce qui est dans la Bible, mais ils sont animés d'un esprit qui consiste à tordre le sens des Écritures, déformer la compréhension des Écritures et pour établir ce qu'on appelle des fardeaux écrasants qu'ils vont mettre sur le cou des disciples. Peut-être vous ne comprenez pas encore ce langage, mais on va y arriver. Soyez patients. On va ouvrir un autre texte. Marc, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Il est écrit dans Marc 7, 8 à 13, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voyez-vous? Donc ici déjà, on commence à voir un peu de lumière. Le Seigneur, c'est aux pharisiens qu'il reproche ici. Il s'agit des pharisiens. Il leur dit que vous abandonnez le commandement de Dieu. Donc ce qui est écrit, ce qui est dans les Écritures, vous abandonnez cela pour observer votre tradition à vous, que vous avez vous-même établie. Et il dit, au verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais comment anéantissait-il le commandement de Dieu? Jésus prend un exemple, il dit, Moïse a dit,
honore ton père et ta mère. Et donc, honore ton père et ta mère, ce n'est pas simplement le respect, c'est l'assistance aussi financière et matérielle. Maintenant, écoutez, il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voyez-vous, le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Mais à cause d'un type d'offrande qu'ils ont établi, des engagements qu'ils ont établis, de sorte qu'ils disaient au peuple que si vous dites à votre père ou à votre mère, ah, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est ce que j'ai pour l'offrande à donner au temple, alors honorez votre offrande, ne faites plus rien pour votre père, pour votre mère. Donc, ainsi, on délaisse le père qui est dans le besoin, on délaisse la mère qui est dans le besoin, soi-disant à cause d'une offrande, on doit donner au temple. Est-ce que ceci ne vous dit rien par rapport à notre siècle actuel, où il y a des personnes qui ne peuvent même plus assister leurs parents, voire même leurs enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'engagement financier au temple. Et le Seigneur dit, vous êtes en train d'abandonner le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Écoutez, les fardeaux pesants qu'ils mettent sur les épaules des hommes. C'est la première partie que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous l'ai dit d'avance, cet enseignement va fâcher beaucoup de personnes. Mais c'est pas grave, nous sommes déjà préparés à cela et nous sommes destinés aux persécutions. Je vais aborder avec vous ces fardeaux par rapport à l'esprit des pharisiens en notre temps. Je vais aborder avec vous ces fardeaux dans le domaine financier et aussi dans le domaine moral. Commençons par le domaine financier. De la même façon que les pharisiens permettaient, toléraient qu'on abandonne son père ou sa mère à cause d'une offrande qu'on dit être, que ça c'est l'offrande qu'on doit donner à Dieu, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. Ainsi, aujourd'hui, il y a différents types d'offrandes, différents types de dons qui sont établis dans plusieurs assemblées aujourd'hui, de sorte que ça devient un joug écrasant sur les épaules du peuple, des fidèles qui ne peuvent même plus vraiment assister des personnes en détresse autour d'eux, que ce soit les parents, les enfants ou même aussi des malheureux. Voyez-vous, par exemple, dans une même assemblée, on va vous demander de payer les dîmes. Dans la même assemblée, on va vous demander de payer des offrandes qui disent offrandes du prophète. Dans la même assemblée, on va vous demander de payer des offrandes dites offrandes d'action de grâce. De la même assemblée, vous avez des offrandes volontaires. De la même assemblée, vous avez des prémices et plein d'autres choses. Et donc, quelqu'un qui va par exemple un dimanche pour aller passer le culte, il doit préparer la dîme, il doit préparer l'offrande volontaire, il doit préparer l'offrande du prophète, il doit préparer, sans compter qu'il y a des ruses parmi eux telles que quand une parole est libérée, on vous demande de saisir la parole. Je pensais que le propriétaire de cette parole était là. On va vous demander de venir saisir cette parole, de venir sceller cette parole. Et même certaines prières aussi qu'on fait pour vous, on va vous demander de sceller votre exaucement en donnant une offrande. Hein? Donc, ça veut dire, en dehors déjà des dîmes qui sont établies, en dehors des prémices qui sont là, en dehors des offrandes volontaires qui sont là, il y a même encore, s'il faut appeler ça comme ça, des offrandes occasionnelles. Des offrandes, on va dire, au lieu d'occasionnelles, on va dire des offrandes surprises. Voilà. On va vous demander de venir, voilà, s'aimer pour la parole que vous venez d'entendre afin que ce qui a été relâché là puisse produire son fruit en vous au cours d'une prédication, ou on va vous demander de venir saluer l'homme de Dieu pour saisir la grâce de la guérison ou de je ne sais quoi. Non. Ce sont des fardeaux écrasants qu'on met sur le cou des fidèles, qu'on met sur les épaules des fidèles. De sorte que vous rentrez chez vous dépouillés, et si vous avez la famille qui est dans le besoin, vous n'êtes plus en capacité de les assister, pensons avoir accompli la volonté de Dieu. Je vous apprends aujourd'hui, c'est la volonté des hommes que vous avez accomplie. Suis-je contre les dons envers les enseignants? Non. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'enseigne la libéralité envers les enseignants. Selon 1 Timothée chapitre 5, 17 à 18, l'ouvrier mérite son salaire. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ça, c'est la vérité. Nous sommes des ouvriers pour Dieu et l'Église nous assiste dans l'exercice de leur libéralité. C'est un devoir pour l'Église et c'est un droit pour ceux qui enseignent. Ça, c'est la vérité. Mais il y a des gens qui sont allés au-delà du droit du prédicateur et qui ont établi tout un trafic, toute une anarque autour. Et j'ai bien dit, si quelqu'un l'esprit des pharisiens, il écoute cela, il va se fâcher, il va m'insulter, il va me traiter de tous les noms. Et s'il y a aussi un disciple qui est esclave des hommes, qui est esclave de ce système-là, qui est d'accord avec cela, la personne va m'injurer, il n'y a pas de souci. Mais je tiens à vous dire aujourd'hui, toutes ces offrandes, tous ces sacrifices-là, vous êtes en train d'enrichir des hommes, vous êtes en train de servir pour le ventre des hommes.
C'est ce dont il est question. Allez lire Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Là-bas, l'apôtre Paul déclare, « Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ceux qui causent des scandales et des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Ils ne servent pas Christ notre Seigneur, hein, mais leur propre ventre. Et l'apôtre Paul ajoute, « Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Qui sont les simples? Ce sont les ignorants, c'est-à-dire qui ignorent les Écritures, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Donc, par des paroles douces et flatteuses, dit l'apôtre Paul, ils séduisent les cœurs des simples. Qui va saisir la grâce? Qui va saisir cette parole? Je pensais que le propriétaire de cette parole était là pour vous inciter à venir semer, et c'est ce que j'appelais des offrandes surprises. Et tout cela, sans oublier le droit lui-même du prédicateur, sans oublier les dîmes et autres, hein, ça constitue un fardeau écrasant mis sur les épaules des fidèles. Fâchez-vous si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. De toute façon, je l'ai dit, je suis destiné aux persécutions, donc j'assume ce que je suis en train de dire à la lumière de la parole. C'est l'esprit qui était sur les pharisiens qui dépouillait le peuple. Et Jésus parle de cela hein, dans Matthieu chapitre 23, verset 14. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dépouillez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Allez lire Matthieu 23, verset 14. Donc, il n'avait même pas pitié des veuves. Quand vous regardez le modèle de l'ancienne alliance, quand on parle de la dîme était même le droit d'une veuve. Il y a une dîme qu'on donnait à la veuve. Mais les pharisiens sont arrivés, la veuve qui est censée être assistée par la dîme, elle-même, elle est dépouillée. Hein? Dépouillé. Et le Seigneur dit, vous faites pour l'apparence des longues prières. Regardez, c'est la même chose. Il va faire une longue prière pour vous impressionner comme si, voilà, réellement, Dieu était à l'intérieur alors que Dieu n'est pas dans cette prière. C'est simplement pour vous anarquer. C'est simplement pour prendre votre argent. Est-ce que je suis en train de dire que le peuple ne doit pas assister ceux qui enseignent? Loin de là. Parce qu'il faut éviter les extrêmes. Nous sommes de ceux qui demeurons dans les bornes des Écritures. En tout cas, si vous aimez la vérité, si vous aimez la parole, vous êtes la bienvenue si vous nous découvrez. Nous restons sur les bornes de la doctrine. On ne va pas au-delà. On ne retranche pas et on n'ajoute pas. Donc, l'Écriture reconnaît le droit du prédicateur. Mais ce qui établit le système d'arnaque financier établi à l'heure actuelle, là, qui va au-delà du droit du prédicateur, c'est l'esprit des pharisiens qui dépouillait les maisons des veuves, selon Matthieu 23, 14. C'est l'esprit des pharisiens qui incitait les gens à faire des offrandes en abandonnant leur engagement vis-à-vis de leur famille, notamment le père ou la mère ou les enfants. Avez-vous compris ce que je suis en train de dire? Que celui qui les aurait pour entendre, entende. Maintenant, préparez-vous parce que ce qui va suivre, ça va bien vous choquer encore. Parce que nous avons déjà abordé par rapport au fardeau mis sur le peuple concernant le domaine financier. Rentrons maintenant dans le domaine moral. Il y a des commandements qui vous sont donnés aujourd'hui qui, en vérité, sont des traditions des hommes, des traditions guillemets des églises, des traditions des pasteurs établis. Et tellement ça s'est perpétué, tellement ça s'est répandu, tellement ça conduit des générations que c'est pris aujourd'hui comme la vérité. Un peu comme lorsque je vous instruisais sur cette affaire de Lucifer, qu'on dit être le nom du diable, ou que le diable avait fait, soi-disant, voulait faire un coup d'état à Dieu. C'est des fables, des choses qui n'ont aucun fondement dans la vérité de la parole de Dieu. De la même façon, dans le domaine moral, il y a des commandements qu'on vous donne, qui sont des jougs qu'on met sur vous et qui donnent l'impression que c'est la volonté de Dieu, que c'est le commandement de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit simplement des personnes qui ont anéanti la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ont mal interprété la parole, et cela a donné quoi? Un joug, un fardeau qui écrase maintenant les disciples. Domaine moral. J'aimerais, comme borne, selon l'Écriture, qu'on va établir, prendre 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Donc nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Il est écrit dans ce passage, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Amen. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc soulignez cela. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais quand vous voyez qu'on vous donne des commandements qui constituent sur vous maintenant un joug, un fardeau écrasant, il n'y a que 2 possibilités. Si vraiment ce commandement qui vous a été donné est dans la parole, c'est reconnu, c'est dans la vérité, dans la sainte doctrine, c'est que soit vous êtes un bébé spirituel ou vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, parce que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui obéit à la parole, puisque l'Esprit et la parole sont un, non pas par sa force, mais par l'Esprit de Dieu. Mais si
réellement la personne est née de nouveau, si réellement la personne a l'Esprit de Dieu en elle et que ce qu'on lui dit constitue tout de même un fardeau écrasant, c'est qu'il s'agit là d'un commandement d'homme. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, selon ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Allons-y voir l'exagération morale par rapport aux principes moraux donnés par les pharisiens en leur temps. On va revenir à Marc. Prenons Marc, le chapitre 7, on va lire le verset 1 et on va s'arrêter au verset 3. Lisons. Il est écrit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Les pharisiens sont allés au-delà des règles morales que Dieu lui-même a données à l'homme. Ils sont allés au-delà de cela. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais eux, ils vont au-delà. Et c'est ce qu'ils emmènent au-delà des commandements de Dieu là, qui constitue maintenant un fardeau écrasant sur les épaules du peuple. C'est au point où, pour eux, si tu prends ton repas sans te laver soigneusement, vous notez bien, hein? C'est pas dire se laver les mains, se laver soigneusement les mains. Faut souligner soigneusement. Donc si tu prends ton repas sans te laver soigneusement les mains, ils allaient jusqu'à dire que tu es dans le péché. C'est-à-dire que tu prends ton repas avec des mains impures. C'est écrit. Lisez Marc chapitre 7, 1 à 3. Au verset 2, on dit: ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Donc quand une main n'est pas lavée, pour eux, c'est une main impure. Tu es dans le péché. Parce que tu as pris un repas sans te laver soigneusement les mains. Tu es dans le péché. Et ce n'est pas tout, hein. Ils avaient encore beaucoup d'autres traditions similaires, toujours conformément à la tradition de qui? Des anciens. Pas les commandements de Dieu. Et l'apôtre Paul nous parle de cet esprit-là dans Colossiens chapitre 2. On va lire verset 20 jusqu'au verset 23. Il est écrit: si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il y a des gens qui ne le savent pas aujourd'hui. Il y a des choses que vous faites. Il y a des commandements que vous suivez, qui en vérité ne sont pas des commandements de Dieu, mais qui sont des doctrines des hommes, qui sont la tradition des anciens. Et il y a plein de commandements de ce genre en notre temps que je ne pourrais pas, dans cet enseignement, les citer. Je vais juste prendre quelques exemples qui vont vous scandaliser certainement. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre, mais nous là, on est mort avec Christ. Et on est même ressuscité avec Christ. D'où vient qu'on nous impose ces préceptes-là? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il dit, ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les doctrines, sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et au verset 23, écoutez, Colossiens 2, 23, il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Il y a des gens qui font vraiment un culte volontaire, hein, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ça simplement à se glorifier de sa sainteté par rapport à la chair. Sans fait d'orgueil, que non, moi je suis tellement saint. Moi je suis tellement sainte. Voilà, je ne prends pas mon repas sans me laver soigneusement les mains. Moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Pensant qu'ils sont dans la volonté de Dieu, pensant qu'ils méritent quelque chose. À l'apparence, ça a une apparence de sagesse. C'est un culte d'humilité et un culte volontaire, vous voyez, qui se sont eux-mêmes établis, mais ils sont sans aucun mérite. Ça ne contribue qu'à s'enfler contre la chair. Parce qu'en vérité, ce n'est pas Dieu qui a établi de tels préceptes. Donc vous devez comprendre, peuple de Dieu, à la lumière de Marc chapitre 7, 1 à 3 que nous venons de lire, ainsi que Colossiens chapitre 2, 20 à 23, ce ne sont pas tous les commandements que vos pasteurs vous donnent. Ce ne sont pas tous les préceptes que vos pasteurs vous donnent, qui sont des préceptes de Dieu, qui sont des lois, des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 3, ne sont pas pénibles. Mais je vous dis, l'esprit des pharisiens agit encore en notre temps. Cet esprit qui consiste à aller au-delà de l'enseignement de Dieu, aller au-delà des commandements de Dieu pour établir des commandements, des préceptes qui sont des commandements, des traditions et des ordonnances des hommes, afin de constituer un joug écrasant qu'ils font quoi? Qu'ils mettent sur les épaules des fidèles et comme l'a dit le Seigneur, eux-mêmes ne mettent pas ces choses-là en pratique. Quand ils vous exigent, on a parlé par rapport au domaine financier, le joug financier ou le fardeau financier. Quand on vous exige les dîmes, les offrandes du prophète, offrandes d'action des grâces, offrandes volontaires, les prémices et sans compter, comme je l'ai dit, les offrandes surprises. Vous pensez qu'eux-mêmes,
Ils font tout ce qu'ils ont dit. Ils font peut-être un seul. Ils font peut-être deux. Le reste là, c'est vous qui mettez ces choses-là en pratique. Ça constitue un fardeau écrasant sur vous. Et c'est pareil même de la dimension morale. La plupart des préceptes qui vous demandent d'obéir, qui sont un joug, qui sont un fardeau, parce que ça ne vient pas de Dieu, eux-mêmes sont les premiers à violer ces mêmes préceptes. Parlons de la dimension morale. Soyez prêts parce que vous allez être choqués. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il est écrit, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ce mot impudicité vient du grec porneia. C'est l'image de la pornographie. Parce que la pornographie, aujourd'hui, elle est médiatisée, mais elle n'a pas commencé aujourd'hui. La pornographie remonte depuis les temps les plus anciens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce mot-là, vérifiez-le en grec. 1 Corinthiens 6, 18, quand on dit impudicité, ça veut dire porneia. C'est-à-dire rapport sexuel illicite, rapport sexuel immoral. Mais à cause de la mauvaise compréhension de l'impudicité, cela a constitué un joug sur les épaules des peuples, des épaules des hommes. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il y en a qui n'ont pas compris que l'impudicité, l'image même de l'impudicité, c'est la pornographie, parce que ce mot, c'est un mot grec utilisé par l'apôtre Paul qui est porneia. C'est de là que vient porno. Que maintenant, ils ont un langage qui dit ceci, la fornication. Et eux, quand ils te parlent de la fornication, ils voient deux personnes qui vivent ensemble et qui ont même des enfants. Ils peuvent avoir des enfants ou pas. Donc, un couple, monsieur, madame, qui vivent ensemble, mais le monsieur n'a pas encore mis la bague à madame ou ils n'ont pas encore célébré un mariage à l'église. On dit séparez-vous, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans le péché. Je vais vous choquer, c'est le mensonge. Fâchez-vous, faites tout ce que vous voulez. C'est le mensonge. C'est un commandement d'homme. C'est la tradition d'homme. D'abord, le terme fornication lui-même est un terme ambigu. Si vous ouvrez le dictionnaire, ça a plein de significations et parmi ces sens, vérifiez le dictionnaire, hein, il y a une signification qui dit tout rapport sexuel en général. Donc, que vous soyez marié ou pas, vous êtes dans la fornication. Donc, c'est déjà une expression ambiguë. Voici pourquoi, nous qui avons la grâce d'enseigner la parole du Seigneur, il y a des traducteurs qu'on reconnaît qui ont rendu certains mots un peu plus fidèles. Vaut mieux encore dire impudicité. Quand vous dites fornication, c'est une expression ambiguë. Néanmoins, pour ceux qui sont accoutumés à cela, on doit définir ce mot-là par rapport aux Écritures. On doit définir l'impudicité par rapport aux Écritures, ou fornication si vous voulez. Ce qui m'amuse, c'est parce que dans ce passage d'un Corinthiens chapitre 6, quand Paul dit fouiller l'impudicité au verset 18, dans le contexte, il a même bien expliqué l'impudicité en question. Je vous ai dit, ça vient du mot grec porneia. Vérifiez cela, ceux qui ont la possibilité de vérifier l'étymologie grecque porneia, qui renvoie à la pornographie. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6. Il vous suffit simplement de remonter de 2 versets. Donc, on va remonter au verset 16. C'est le 18 qui dit « Fouillez l'impudicité ». Maintenant, nous remontons au verset 16. Écoutez le verset 16, ça dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, souligné prostituée, est un seul corps avec elle? Car est-il dit « Les deux deviendront une seule chair ». Regardez. Donc, on parle ici de la prostitution. C'est ça l'impudicité. Et quand je vous l'ai dit, ça vient du mot porneia. Donc, il renvoie à quoi? À la pornographie. Quand vous regardez la pornographie, vous l'avez regardé même étant de le paganisme. Il y en a même aussi qui sont encore de la foi, mais qui continuent à regarder cela. Mais c'est de cela dont il est question ici. D'un côté, c'est 18. Il faut fuir cela. Porneia, la pornographie. En d'autres termes, la prostitution. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Vous voyez, donc ça parle de la prostitution. Quand on parle de l'impudicité, on ne parle pas d'un couple qui vit ensemble parce que monsieur n'a pas encore eu les moyens d'aller peut-être payer la dot ou parce que le monsieur n'a pas encore passé la dame la bague. Et vous allez les séparer, soi-disant, ils sont de l'impudicité. Quel est le verset où les apôtres ont séparé les gens? On séparé les couples, soi-disant, ils étaient dans l'impudicité, de la fornication. Ça, c'est vos propres traditions que vous avez établies, vos propres lois que vous avez établies. Je sens que beaucoup de personnes sont choquées. Ah bon, frère? Donc, ça veut dire que on peut continuer à vivre comme ça sans se marier. Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire? Je suis responsable de ce que moi-même je dis et je l'assume. Moi, j'assume toujours la vérité. La manière dont vous comprendrez cela, ça dépendra de votre entendement spirituel. Néanmoins, moi, je m'applique à vous dire les choses telles qu'elles sont par rapport aux Écritures. Nous allons écouter ce que Dieu a établi comme loi par rapport au mariage. Nous prenons Exode. Exode chapitre 22. Nous allons lire le verset 16. Il est écrit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. »
Avez-vous entendu ce que Dieu dit dans sa loi? Il n'a pas dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, il est impur, il faut l'écarter du milieu de vous ou qu'il faut le lapider. Non. Dieu dit, comme il a séduit une vierge, donc il a dragué, il a séduit, cette vierge-là, elle n'était pas fiancée, donc elle n'était pas promise en mariage à quelqu'un d'autre, elle n'était pas mariée à quelqu'un d'autre. Dieu dit, puisqu'il a couché avec elle, il est tenu alors de payer sa dot et de la prendre pour femme. C'est afin d'éviter effectivement maintenant le désordre sexuel. Vous allez coucher avec quelqu'un, vous allez vous dire, je ne suis pas obligé de payer sa dot, vous allez l'abandonner et vous allez passer à quelqu'un d'autre, soi-disant elle ne vous plaît pas ou elle a cessé de vous plaire. C'est pas ce que Dieu dit. Hein. Il dit tu paieras sa dot, tu la prendras pour femme. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà connue. Le fait d'avoir couché avec elle, tu as tissé une alliance avec elle. Sur le plan spirituel, vous êtes déjà mariés. Les gens s'attendent des blagues avec le mariage. Le mariage a la portée spirituelle, ça a aussi la portée sociale. La portée sociale, c'est par rapport à ce qu'on a établi dans nos institutions. Que ce soit quand on parle de la dot ou quand on parle du mariage à l'état civil. Ça, c'est le plan social. Ça, ce n'est pas le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, frère, si tu es en train de m'écouter et que tu vis avec une femme, tu as couché avec elle, parce que si l'expression coucher avec elle ne signifie pas simplement le rapport sexuel. Il faut revenir à l'expression hébraïque. Pour ceux qui peuvent télécharger cette application sur Play Store, ça s'appelle Tanakh. Tanakh, vous écrivez Tanakh, donc T-A-N-A-H-K, et vous écrivez après français hébreu. Et ce verset là-bas se retrouve au verset 15, hein? Exode 22, verset 15, et la plupart des traductions aussi situent cela au verset 15. En lui second ici, nous l'avons au verset 16. Quand vous allez lire ce que ça signifie en hébreu, ça signifie cohabiter avec elle. C'est-à-dire quelqu'un qui a dragué une femme et il cohabite avec elle. C'est ce que nous appelons le concubinage. Voilà, parce que l'expression concubinage dans la Bible n'a pas le même sens que nous aujourd'hui. Pour nous, le concubinage, c'est effectivement ces deux personnes qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas encore célébré leur mariage. Or, dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on appelle le concubinage. Le concubinage, une concubine dans la Bible, c'est une épouse de second rang, qu'on appelle la concubine. Bon, bref, revenons. Dieu dit, tu l'as draguée, tu as couché avec elle, tu cohabites avec elle, tu paieras sa dot et la prendras pour femme. Donc, tu dois déjà savoir, mon frère, si tu m'écoutes, que tu es tenu de payer la dot. Si la nation là où vous êtes, la dot n'est pas en vigueur, donc tu dois la marier à l'état civil. Mais Dieu ne te dit pas sépare-toi avec elle. Dieu ne te dit pas de l'abandonner. Parce que si tu l'abandonnes, ok, tu as tissé une alliance spirituelle avec elle. Ok, tu la laisses tomber. Maintenant, après, si quelqu'un d'autre vient pour proposer à ses parents la dot ou de la marier et qu'elle s'est mariée avec elle, elle aura connu une deuxième, une troisième, une quatrième personne. Combien d'alliances sur le plan spirituel elle aura tissé? Et même toi-même, mon frère, tu vas la laisser, tu vas l'abandonner. Ok, après, tu vas sortir avec une autre femme pour qui tu paieras la dot ou que tu vas honorer devant les autorités, le maire et les autres. Tu vas tisser combien d'alliances sur le plan spirituel? Vous voyez la folie dans laquelle on est en train de faire entrer les gens pour avoir déformé les commandements de Dieu qui sont simples. Qu'est-ce que moi je suis en train de vous dire? Qu'il faut coucher avec les femmes avant la dot, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a le mariage sur le plan spirituel, il y a le mariage sur le plan social. Nous vivons dans une société. Cette fille-là, elle a des parents. Elle n'est pas tombée du ciel. Donc, tu dois te présenter à ses parents. Tu dois faire connaissance de ses parents et remplir les exigences qui te sont demandées. Déjà, quand on parle de la dot même dont parle la Bible, hein, c'est là où vous allez même peut-être rigoler. La dot dont parle la Bible n'a rien de la dot que nous faisons même dans les nations. Vous devez savoir que nous sommes des nations et Israël et nous, on ne fonctionne pas sur le plan charnel de la même façon. Comprenez bien ce que je vais vous dire. La dot dont parle la Bible n'a rien de la dot des nations. La dot dans la Bible, c'est un cadeau du mariage qu'on donne aux parents et dont la plus grande part revient même à la femme qu'on veut. Regardez l'image d'Abraham dans Genèse chapitre 24, lorsqu'il envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il envoie son serviteur avec des présents, c'était des cadeaux. Il envoie son serviteur avec des présents. Il n'est pas allé les mains vides. Il est allé avec des présents. Ces présents-là venaient d'Abraham de manière volontaire. Ce n'est pas la belle famille qui lui a dressé une liste pour dire il faut apporter le mouton, il faut construire la maison, il faut acheter la voiture, il faut faire ceci. Et
surtout pour nous qui sommes en Afrique, on sait comment ça se passe pour certains pays où on va épuiser le pauvre monsieur, on va le dépouiller littéralement. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup, c'est pas par méchanceté, ne sont pas prêts à s'engager en payant la dot. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas la femme, c'est pas parce qu'ils ne sont pas toujours sûrs d'elle. Certes, il y a toujours une exception, il y a des personnes toujours mal intentionnées, mais tout le monde n'est pas pareil. Mais parce que d'autres ne sont pas prêts financièrement. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas assumer la femme si elle mène enfant au monde, assumer les enfants, non, mais par rapport à ce qu'on leur demande, ça dépend des familles. Il y a des familles qui demandent des millions comme dot. Si vous ne le savez pas, il y a des familles qui vont jusqu'à 50 millions. Il y a des familles qui vont jusqu'à 10 millions. Et sans compter, et là on parle d'abord des finances, sans compter ce qu'on vous demande en matériel. C'est trop. Et ça fait que beaucoup n'arrivent pas, non pas parce qu'ils sont méchants. Donc il faut qu'on se dise les choses. La dot, telle que ça s'est fait dans nos nations, n'a rien de la manière dont ça s'est fait en Israël par rapport aux Écritures. C'était un cadeau symbolique, comme ce que Abraham avait fait en envoyant un cadeau, des présents, par son serviteur qui était des bijoux qu'il avait donné à la famille, et dont la plus grande partie était revenue à Rebecca elle-même. Or, ce qui se passe aujourd'hui, à la limite, c'est comme si on vendait les filles. C'est comme si on vendait les femmes aujourd'hui. Donc déjà, si on veut parler de la dot dont parlent les Écritures par rapport à nos nations, il y a beaucoup de choses à revoir. Et deuxièmement, la dot dont il est question dans l'Écriture, ce n'est pas pour les femmes des vierges. La dot dans les Écritures, c'est pour les femmes vierges. Ici, Exode chapitre 22 que je vous ai donné, verset 16, si vous allez dans la suite, on dit, il se peut que le père refuse d'accorder à ce monsieur sa fille pour femme. Mais on dit quand même qu'il paiera sa dot. Pourquoi? Parce qu'il a déjà connu, il a déjà déviergé. Donc la prochaine personne qui prendra cette dernière pour femme n'aura plus à payer la dot parce qu'elle connaît déjà les hommes. Voici pourquoi en Deutéronome chapitre 22, on demande de brûler la fille qui avait couché étant dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que elle a trompé son père et elle a trompé ce monsieur qui est venu payer la dot en pensant qu'elle était toujours vierge. Or, cette dernière-là pratiquait la prostitution dans la maison de son père. Elle avait déjà perdu sa virginité depuis. Il n'y avait rien à payer pour elle. Il y avait rien à donner comme dot pour elle. C'est un bandit, cette fille-là. Et c'est ainsi qu'on demande, il y a une sentence sévère sur cette femme-là. Est-ce que vous comprenez cela? En Israël, selon l'Écriture, la dot n'est pas pour les femmes qui connaissent déjà les hommes. Mais est-ce que ça, nous pouvons appliquer ça dans nos nations? Non, dans nos nations, qu'elle connaît les hommes, qu'elle ne les connaît pas. Qu'elle soit une grande prostituée ou qu'elle a été une grande prostituée, si c'est toi qui t'engages avec elle, tu vas payer la dot. On ne fera même pas une légère différence en disant, bon, comme tu l'as connue, elle n'est plus vierge, on va essayer un peu d'alléger. Non, on t'exigera une dot d'elle de la même façon comme si elle était encore vierge. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ce que je voulais simplement vous dire à travers Exode chapitre 22, verset 16, c'est pour vous dire, voici ce que Dieu a établi dans sa loi. Dieu avait déjà prévu qu'il y a des cas de figure où quelqu'un peut cohabiter avec une femme sans avoir encore payé la dot. Pour ne pas que ce dernier se dise qu'il n'est pas lié à elle, qu'il n'est pas obligé de la prendre pour femme, c'est alors que Dieu lui impose cette loi. Tu paieras sa dot. On n'a pas dit que c'est forcément maintenant. Il dit, il paiera sa dot. Donc, qu'il le veuille ou pas, il est tenu de payer après sa dot et de la prendre pour femme. Maintenant, si une personne va à l'encontre de cette loi, là maintenant, on peut juger que cette personne est dans le péché. Parce que le péché, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, est défini comme étant la transgression de la loi. Mais quand vous dites à quelqu'un qui vit avec une femme, avec ou sans enfant, de se séparer parce qu'ils sont dans le péché, donnez-moi une seule écriture, une seule loi où cela est mentionné dans la Bible. Cela n'est mentionné nulle part. Parce que si cela est mentionné, ça irait même encore à l'encontre de cette loi que nous venons de lire. Et Dieu ne peut pas se contredire. Donc vous voyez, on a séparé des couples aujourd'hui. Et c'est des choses, on a pensé faire la volonté de Dieu. Quand je dis « oh, moi j'ai jamais fait cela », je parle pour ceux qui l'ont fait. Ils pensent avoir fait la volonté de Dieu. Ils ont fait culpabiliser les gens qui vivent parce que ils ont des enfants ou parce qu'ils n'ont pas encore fait la cérémonie de la dot ou parce que il ne s'est pas encore présenté avec la femme à la mairie. Ils ont fait culpabiliser, ils ont mis une grande culpabilité sur la conscience de ces personnes, leur faisant croire que Dieu n'entend pas leurs prières, qu'ils sont impurs devant lui, qu'ils sont dans le péché. Les pharisiens, cessez de mettre des fardeaux écrasants sur le joug du peuple. L'idéal, c'est qu'un homme fasse les exigences requises dans la société, que ce soit dot ou tout ce qu'il faut,
avant de connaître sa femme. Mais il est possible aussi, par rapport à certaines réalités et circonstances, une situation inverse. Et c'est ce que Dieu a déjà prévu parce que Dieu est le grand sage. Il a déjà tout anticipé et prévu d'avance. Voici pourquoi il sait qu'il y a des cas de figure où ce qui est idéal là ne sera pas toujours pratique. Et maintenant, il fait comprendre que si cela arrive, que ce dernier ne la lâche pas, ne la rejette pas comme une vulgaire chaussette. Non, il va aller jusqu'au bout. Puisqu'il a déjà connu, il cohabite avec elle, couche avec elle. Sur le plan spirituel, ils sont déjà mariés. Donc, il doit remplir les exigences par rapport à la société. C'est ça qu'il faut enseigner aux hommes et non pas de stresser les gens, de culpabiliser les gens, les séparer, pensant que c'est ce que Dieu dit quand on parle à l'impudicité. Vous dites fouiller l'impudicité, alors que impudicité d'un côté chapitre 6 verset 18, quand on remonte au verset 16, on parle de ceux qui font la prostitution. Ceux qui font de la prostitution. Parce que ce mot impudicité, je vous l'ai dit, ça vient du grec porneia, qui renvoie à la pornographie. Regardez l'image de la pornographie. Ces personnes qui couchent entre elles là. Pourquoi est-ce qu'elles couchent entre elles? Est-ce que c'est parce qu'elles ont l'idée d'être en couple? Est-ce que c'est parce qu'à la base, elles veulent fonder une famille? Non, non, c'est juste à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent, c'est à cause d'un plaisir, d'une satisfaction charnelle. De la même façon, un homme qui rencontre une femme en boîte de nuit, dans un bar ou dans un lieu quelconque, qu'il a dragué et qui sort avec elle après une relation sans lendemain. C'est ça la prostitution, c'est ça l'impudicité, une relation sans lendemain. Vous comprenez cela? Une fois de plus, je vous l'ai dit, l'idéal, c'est de connaître sa femme après toutes les cérémonies imposées dans la société. Mais si on est dans une circonstance de réalité où cela ne s'est pas fait, où cela ne se fait pas, on ne peut pas mettre un poids, un fardeau écrasant sur les épaules du peuple, lui disant reste comme ça jusqu'à... Et dans votre reste comme ça, soi-disant abstinence là, jusqu'à... Vous êtes des menteurs. Ils sont nombreux. 99%, je dis bien à 99% qui ont trébuché. Le diable les a eus. Le diable les a eus. Ils ont été obligés maintenant de consulter des prostituées. Ils ont été obligés maintenant de rentrer vraiment dans l'impudicité. Vous voyez, quand on veut suivre un commandement des hommes, ça nous amène maintenant à enfreindre le commandement de Dieu. Parce que vous les avez demandé de rester comme ça. Jusqu'à la dot, de rester comme ça, femme ou homme, jusqu'à ce que vous appelez mariage, que nous on appelle célébration du mariage, ça les a maintenant conduits à enfreindre vraiment le commandement de Dieu. Ça, qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait quoi? La masturbation. Qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait quoi? La pornographie. Qu'est-ce que ça entraînait? Ça entraînait quoi? La prostitution. Oui, coucher avec des prostituées, parce qu'on sait que on n'est pas encore prêt de nous marier. Donc au moins, on paye pour des services, voilà, des besoins sexuels. Et quand on sera préparé maintenant, on ira payer la dot. Ça conduit maintenant à enfreindre véritablement la loi de Dieu. Et il y en a maintenant qui vivent maintenant dans le secret, qui entretiennent des relations sexuelles secrètes, qui sont en couple. En secret, ils peuvent pas s'afficher. Sinon, les pharisiens vont les lapider, on va les chasser des milieux, on va les culpabiliser, disant qu'ils ont le poids du péché sur eux. Ils sont obligés de vivre en secret. Et dans le secret, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Comme quoi, un enfant. Et quand l'enfant arrive, pour ne pas avoir la honte, pour ne pas être chassé de l'assemblée, pour ne pas être traité de démon, on va encore enfreindre une autre loi de Dieu, laquelle tu ne tueras point. Donc l'avortement. Combien de personnes ont avorté à cause de la mauvaise explication de l'impudicité? Et aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner la vérité afin d'être libéré, comme dit le Seigneur dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au lieu de vous soumettre à la vérité, au lieu de glorifier le Seigneur pour la vérité qui vous libère, non, vous pouvez rester sur les jougs écrasants. Je vous l'ai dit. Il n'y a aucun verset de Genèse, Apocalypse qui dit un couple, monsieur, madame, avec ou sans enfants, qui vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas encore fait les cérémonies de la société, sans dans le péché. Ça n'existe nulle part. La loi de Dieu dit plutôt, il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est ce que nous sommes tenus d'enseigner. Frère, tu vis avec elle, ok, ne vous séparez pas, mais arrangez-vous, organisez-vous pour faire ce que la famille demande. Même si tu me diras que tu l'as connue, elle n'était plus vierge, il n'y a pas de problème, il faut être en paix avec les hommes. Je sais que dans la Bible, c'est pour les vierges, mais toi, il faut le faire. Parce que la dot dont parle la Bible n'a rien avec ce qui s'est fait dans nos nations. Et nous sommes appelés à vivre en paix avec les nations. Arrêtez vos relations secrètes en cachette là. Arrêtez de vous souiller inutilement par la masturbation, par la pornographie. Mais soyez responsables. Dépouillez-vous de ces œuvres de ténèbres là. Si votre condition financière vous permet réellement d'assumer une femme et à travers la femme, il faut voir les enfants, prenez une femme, faites rencontre avec elle, rencontrez sa famille. Ça peut vous accorder de vivre avec leurs enfants en attendant que vous vous organisez pour la dot et toutes les autres cérémonies là. Faites-le.
Si vos moyens financiers vous permettent de le faire, déjà, avant de la connaître, faites-le. Quand on enlève ce poids inutile qu'on met sur le cou des fidèles, soi-disant les faire culpabiliser, soi-disant qu'ils sont dans le péché, pourquoi tes disciples vivent-ils ensemble sans être encore mariés? Ils sont impurs. Voilà le verset qui le dit. Joug inutile, écrasant. Que même qui dit ça, il transgresse ça. Vous connaissez ce qui s'est passé entre votre pasteur et celle que vous appelez maman pasteur avant ce qu'ils vous ont présenté devant tout le monde, la dot, etc., qui ne se sont pas couchés en secret. Et déjà, le Seigneur, comment est-ce qu'il définit l'adultère? Vous voyez combien les gens sont hypocrites en notre temps? Le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 27, il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, vous voulez me dire que cet homme de Dieu-là, avant le mariage, n'avait jamais convoité sa femme. Il n'avait jamais désiré sa femme. C'est qu'ils avaient déjà, sur le plan quelque part spirituel, consommé donc l'acte. Il avait déjà commis l'acte dans son cœur. Arrêtez de tromper les gens, d'induire les gens en erreur. Et c'est là, effectivement aussi, un autre point des pharisiens qui aiment donner la sensation qu'ils sont tellement absolus dans leur sainteté que vous, le reste, vous êtes des pécheurs. Comme dit Luc chapitre 18, à part de verset 9 jusqu'au verset 14, la prière du pharisien, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Arrêtez ça, arrêtez ça. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont libres de se fâcher comme ils veulent. Je ne suis pas en train de vous encourager à les prendre des femmes sans payer de dot ou sans les marier à l'état civil. Loin de là, je dis clairement que c'est l'idéal. Il faut le faire avant de la connaître. Mais si les circonstances sont hautes, néanmoins, vous devez comprendre que le mariage implique la responsabilité. Donc, si vous êtes engagé avec elle auprès de de sa famille, vous avez fait connaissance de sa famille et que vous vivez avec cette femme et que la famille vous connaisse et que vous n'avez pas encore payé la dot, si un enfant vit au monde, vous allez assumer. Parce que pourquoi le mariage, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Donc, si tu es un enfant, faut suivre les études. Tu n'es pas encore prêt pour ces choses-là. Il faut te préparer financièrement parce que la femme aussi, il faut prendre soin d'elle. L'enfant qui va venir aussi, il faut prendre soin de lui. Les enfants qui viendront, il faut prendre soin d'eux. Donc, ceux qui ne sont pas prêts par rapport à la charge de la responsabilité, ne touchez pas les femmes. Ça, je suis formel. Ne touchez pas pour ne pas rentrer encore dans des transgressions des autres lois spirituelles et divines. Il faut que ce soit assez clair pour nous tous. Mais il est hors de question que je vienne ici vous dire des choses pour répéter la tradition inutile des pharisiens qu'ils ont mis sur les épaules du peuple pour m'aligner avec eux et pour déformer le sens de la vérité. Je vous dis les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui préfère écouter les pharisiens, qu'il écoute les pharisiens. Ça, c'est pas un problème. Donc, nous ne sommes pas là pour déformer le sens des Écritures. Ainsi, comprenez que l'impudicité, ce n'est pas deux personnes qui vivent ensemble et qui ne sont pas encore mariées. L'impudicité, c'est la prostitution. C'est la pornographie. Coucher avec quelqu'un juste pour assouvir notre passion sexuelle dans une relation sans lendemain ou une relation purement sexuelle ou coucher avec quelqu'un en échange de l'argent. C'est ça la prostitution, c'est ça l'impudicité. Il faut très bien comprendre cela. Et à cela s'ajoute aussi l'infidélité. Donc pour ceux qui sont en couple, qui trompent leur partenaire, l'adultère, etc. Sur ces choses-là, Dieu a été très clair. Voici pourquoi Exode 22, c'est ce que je vous ai lu. On parle d'une fille qui n'est point fiancée. Donc si tu sors avec une qui est fiancée ou qui est mariée, tu es dans l'impudicité. Mais si elle n'est fiancée à personne, elle n'est mariée à personne, Dieu dit, parce que tu as couché avec elle, parce que tu cohabites avec elle, tu la prendras pour femme, tu paieras sa dot. Il n'y a pas à dire que je paye si je veux, tu vas payer sa dot. Si la dot n'est pas en vigueur chez vous, tu dois la présenter à l'état civil. Et ça aussi, c'est important sur le plan administratif. Ça permet de sécuriser aussi la femme. Si jamais vous mourrez, on ne le souhaite pas, si jamais vous mourrez, et vos biens que vous aurez laissés, la famille de la méchanceté peut ravir cela. Vous voyez? Donc, ça permet de protéger la femme. Quand on aime une personne, on cherche aussi à la protéger. Mais si on n'est pas prêt à toutes ces choses, si on n'a pas l'intention d'accomplir toutes ces choses-là, ne touchez pas des femmes. Parce que c'est pas moi qui vous envoie dans le désordre spirituel. Je ne suis pas pour les hommes immatures et irresponsables, mais je suis pour ceux qui sont conscients de leurs actes, qui sont responsables de leurs actions. Que celui qui les aurait une fois de plus pour entendre, entende. Nous encourageons donc les frères à appliquer les normes de la société, mais nous ne remplaçons pas ces normes-là au détriment de la parole de Dieu, soit disant que c'est ce que Dieu impose ou exige, sinon on est dans l'impureté. Ça, c'est la fausseté, ça. Un autre joug qui est imposé en notre temps, comme je vous l'ai dit, il y en a tellement, mais je vais finir par là aujourd'hui, c'est la déformation de 1 Timothée chapitre 2, 9 à 10, ainsi que 1 Pierre 3, 1 à 6. Je vais lire cela rapidement. 1 Timothée d'abord, chapitre 2, versets 9 à 10. L'apôtre Paul déclare ceci. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre 3, 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 16:6, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et on a compris qu'il s'agit de la fausseté, des faux enseignements des pharisiens, qui sont des jougs inutiles qui mettent sur les épaules du peuple. De même, ces deux textes que nous venons de lire ont constitué un joug écrasant qu'on a mis sur cette fois les épaules des femmes. Ça là, c'est même pas hommes et femmes. La cible, c'est directement la femme. Donc, c'est à croire que l'homme, lui, peut avoir des vêtements somptueux, mais la femme ne peut pas avoir cela. Puisque le texte parle des femmes. Donc, l'homme, lui, peut avoir des bijoux. Si je comprends bien, si je vais dans votre sens, en fait. L'homme, lui, peut avoir des bijoux, mais la femme, elle n'a pas le droit d'avoir ces choses. Mais comment on peut aller aussi loin de la vérité? Comment on peut s'écarter aussi loin de la vérité? Vous n'avez pas remarqué que dans ces deux textes, l'apôtre Paul, lui, il chute en disant « mais qu'elle sépare de bonnes œuvres ». Ça n'attire pas votre attention, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Et l'apôtre Pierre, lui, chute en disant « mais cette parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu ». Les gens ont pris cela, ne comprenant pas la pensée de Paul, ne comprenant pas la pensée de Pierre, pour dire la femme ne doit pas se tresser, la femme ne doit pas porter des bijoux, la femme ne doit pas porter de beaux vêtements. Donc elle doit laisser ses cheveux comme ils sont, elle ne doit pas mettre d'ornements sur elle, elle ne doit pas mettre des beaux vêtements, des vêtements somptueux. Donc elle doit toujours marcher comme, on va dire, une veuve, comme une femme en deuil. Ça, c'est un joug. Et les sœurs qui écoutent cela ne veulent pas être sincères. Elles ne veulent pas être honnêtes. Elles font maintenant ce qu'on appelle les tombeaux blanchis. Et c'est ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Sépulcre blanchi, vous paraissez beau au dehors, mais à l'intérieur là, vous êtes pourris. C'est ainsi maintenant que ces sœurs-là sont maintenant des sépulcres blanchis. Donc elles font maintenant les choses pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir aux frères qui sont là, pour faire plaisir à l'homme de Dieu qui a parlé, alors qu'à l'intérieur d'elle, elle souffre. À l'intérieur d'elle, elle sait que c'est pénible, c'est qu'on exige d'elle. Donc, tu dois jamais mettre tes vêtements somptueux. Donc, même lors de ton mariage, il t'est pas permis de bien t'habiller. Donc, tu dois jamais mettre de bijoux. Tu dois jamais te tresser. Hein? C'est grave. En fait, nous, les hommes, on ne réalise pas, hein? C'est parce que nous, on est hommes. Il faut demander à ces sœurs-là, en toute honnêteté, ou essayer de vous mettre à leur place. Vous avez des longs cheveux et vous ne devez pas vous tresser. Ça, c'est quel fardeau qu'on est en train de mettre sur le jour, sur le cou, sur les épaules des sœurs. Un fardeau inutile que Paul n'a jamais dit, que Pierre n'a jamais dit. Parce que la pensée de Paul et de Pierre, ce n'était pas de combattre le fait que les femmes se tressent, comme vous le faites aujourd'hui, vous, pharisiens modernes. Leur pensée, ce n'était pas que les sœurs ne doivent pas bien s'habiller, qu'elles doivent toujours s'habiller façon. Non. Leur pensée, la voici. Les apôtres ont constaté que les sœurs étaient pauvres en bonnes œuvres, qu'elles n'entretenaient pas leur cœur, elles ne prenaient pas soin de leur parure intérieure et elles se préoccupaient beaucoup plus de ce qui est charnel, de ce qui est physique, de ce qui est matériel. On n'a pas dit qu'elles ne se tressent pas, on dit qu'elles ne se parent ni de tresse. Donc ça rentre ici dans un sens de préoccupation, dans un sens ici de se faire des soucis, dans un sens ici d'exceller. Il y a des femmes qui excellent par rapport à la parure extérieure, mais qui sont pauvres en bonne œuvre, qui ont la main dure, qui sont impolies, qui sont insoumises, qui ne respectent pas leur mari, qui sont têtues. C'est ce que les apôtres sont en train de dénoncer. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour leur dire, mais au lieu de vous préoccuper de votre parure extérieure, au lieu d'exceller dans ce qui est charnel et qui ne vous profite même pas dans votre relation avec Dieu, vous devez plutôt prendre soin de votre parure intérieure. C'est dans la parure intérieure que vous devez exceller. Vous devez nettoyer votre cœur. Vous devez être soumise.
Vous devez avoir un esprit doux et paisible. Vous devez communiquer la paix à votre mari. Il y a des femmes, tu vis avec elles, c'est comme si c'est les problèmes que tu allais soulever. C'est comme si tu partageais la maison avec une femme querelleuse. Mais on dit un esprit doux et paisible dans les cœurs. Donc voilà la pensée de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Ce n'était pas pour interdire aux femmes de se tresser, non. C'était les encourager à entretenir leur parure intérieure, à exceller dans les bonnes œuvres plutôt que dans ce qui est charnel. Cela ne signifiait pas qu'elle ne devait pas porter des beaux vêtements, qu'elle ne devait jamais mettre des bijoux, qu'elle ne devait jamais se tresser. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'avez même pas remarqué qu'à chaque fois qu'ils le disent, ils chutent dans les bonnes œuvres ou dans la parure intérieure. Pourquoi? Parce que c'est un constat que les sœurs se préoccupent beaucoup plus pour leur beauté extérieure et ne font pas cas vraiment de leur beauté intérieure. Elles préfèrent prendre leur argent pour se faire belle, pour s'acheter des bijoux qui coûtent cher, pour s'acheter des beaux vêtements qui coûtent cher, mais soutenir l'œuvre de Dieu, aider les pauvres, exceller en bonne œuvre, là-bas ils n'excellent pas. C'est de cela dont il est question. Dieu est-il contre les tresses? Non. Dieu est-il contre les bijoux? Non. Dieu est-il contre les beaux vêtements? Non. On va le démontrer dans les Écritures. On a dit à nos sœurs, c'est Pierre qui le dit. Il dit à nos sœurs, il dit à nos sœurs de ressembler aux saintes femmes qui autrefois espéraient en Dieu. Dans Pierre chapitre 3, il a pris l'exemple de Sarah, mais dit qu'elles doivent suivre l'image, le modèle des saintes femmes. Elles sont plusieurs, il n'y a pas que Sarah. Des saintes femmes qui autrefois espéraient en Dieu. Ok, parlons de ces saintes femmes-là, qui étaient soumises à leur mari. On verra si ces saintes femmes-là ne pouvaient pas porter des bijoux. On prend Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, on parle de Rebecca. Abraham qui envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et au verset 22, il est écrit, Genèse 24, « Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles. » Lisez la suite, il va remettre cela à Rebecca. Et Laban, le frère de Rebecca, va voir sa sœur avec des bracelets aux mains. Lisez toute l'histoire. Est-ce qu'on dira que Rebecca a péché parce qu'il y avait bijoux sur elle? Est-ce qu'on dira que Rebecca est une femme, je ne sais pas, incrédule, est une femme païenne parce qu'elle a un bijou sur elle? Non! Mais il faut savoir aussi, il faut reconnaître que Rebecca était soumise à Isaac. Rebecca avait un esprit doux et paisible. Rebecca n'était pas une femme rebelle. Rebecca n'était pas une femme impolie. Rebecca n'était pas une femme irrespectueuse. Rebecca avait une bonne parure intérieure. Donc quand on a une bonne parure intérieure, quand on est tressé, quand on a des bijoux, quand on a des beaux vêtements, ça ne dérange pas le Seigneur. Bon, maintenant, si le Seigneur nous voit que nous, nos pensées, nos soucis, c'est nous faire belle, avoir toujours, être bien tressé, être, en tout cas, paraître bien, belle devant les hommes, alors que notre parure intérieure, c'est nous qui ne savons pas faire la libéralité, c'est nous qui ne respectons pas notre mari, c'est nous qui sommes impolis, c'est nous qui avons un cœur incrédule et dur, un cœur rebelle. Ah, ça, Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est ainsi qu'il faut enseigner les choses. Mais si on a une bonne parure intérieure, Dieu n'est pas contre une femme qui se fait belle. Arrêtez de mettre un joug inutile sur le cou des disciples, sur le cou de nos sœurs. Arrêtez cela. Prenez notre passage. Dieu est-il contre les bijoux? Dieu est-il contre les beaux vêtements? Exode chapitre 3, versets 21 à 22. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais vous dire à travers Rebecca que si Abraham a pu envoyer des présents qu'on devait mettre sur Rebecca, et parmi ces présents, on parle d'anneaux d'or, on parle des bracelets, si Abraham pouvait le faire pour sa belle-fille, c'est-à-dire Rebecca, ce qu'Abraham l'a forcément fait pour Sarah. Nous croyons que s'il a pu le faire pour sa belle-fille, même si ce n'est pas mentionné quelque part, il l'a certainement fait aussi pour Sarah. Il a certainement aussi honoré sa femme avec des bijoux, avec des beaux vêtements. Prenez Exode chapitre 3, versets 21 à 22. Dieu est-il contre les beaux vêtements? On va lire. Exode 3, 21 à 22, il est écrit. « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. » Hein? Dieu dit qu'il va faire trouver grâce à ce peuple. Et dit, ces enfants ne vont pas sortir les mains vides de l'Égypte. Mais chaque femme va demander à sa voisine, à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or. C'était des bijoux qui étaient à l'intérieur. Je vais vous expliquer dans la suite. Et dit, et des vêtements.
Après, il dit que vous mettez sur vos fils et vos filles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Écoutez, les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte avec l'image qu'on vous présente dans les films comme des mendiants ou des personnes désespérées. Ils étaient bien habillés. Ils étaient bien habillés. Ils étaient même embellis et ornés avec des bijoux d'or et d'argent. Pourquoi je vous dis cela? Comment ont-ils fait le veau d'or dans Exode chapitre 32? Lisez Exode chapitre 32, l'enseignement devient déjà assez long. Donc il y a des passages qu'on ne va pas lire. Allez le lire, Exode 32. Quand ils ont fait le veau d'or, Aaron a dit d'ôter les anneaux qui étaient sur les oreilles de leurs fils et leurs filles. C'était des bijoux. Et les bracelets qu'ils avaient, c'est avec cela qu'ils ont pris pour faire le veau d'or. Ce qui avait incité la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu à leurs besoins ici en leur fournissant l'argent, l'or et des beaux vêtements. Pourquoi? Parce que plus tard, oui, leurs fils et leurs filles devaient porter cela, mais lui-même aussi devait réclamer une offrande dans ce qu'il leur avait donné. Ce n'est pas le tout, non, c'est une offrande. Quand vous lisez Exode chapitre 25, Dieu qui dit à Moïse que tu parleras au peuple, toute personne qui est bien disposée viendra, on voit cela aussi dans Exode chapitre 35, donnera volontairement de l'or, de l'argent, et il cite aussi certains tissus là-bas qui contribueront à la fabrication, à la construction du tabernacle. À la construction du tabernacle. Donc, il devait prendre une offrande, un bien, parmi tout ce qu'il possédait pour contribuer à la construction du tabernacle. Ce n'est pas le tout. Le reste là, c'était pour eux. Mais dans ce que Dieu leur a donné, il demande une offrande. Ça signifie simplement que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui nous donne l'or et l'argent. Dans ce que le Seigneur nous accorde, nous devons penser aussi à enlever une partie pour contribuer pour l'avancement de son œuvre. C'est ce que cette prophétie signifie. Vous voyez? Mais eux, ils vont l'utiliser après pour faire aussi le veau d'or. Donc, parlons de ceux-là qui ont l'or et l'argent qui leur viennent du Père, mais qui utilisent cela pour contribuer à la fausse doctrine, qui soutiennent les faux serviteurs de Dieu, qui bénissent les faux serviteurs de Dieu matériellement et financièrement pour qu'ils continuent à empoisonner le monde, l'esprit des pharisiens. Maintenant, pour ceux qui ont la construction du tabernacle, on est négligent. Et si vous lisez attentivement Exode 25, Exode 35, Exode 32, quand il s'agissait du tabernacle, quand il s'agissait du tabernacle, le peuple n'était pas très zélé. C'était simplement les personnes bien disposées. Lisez votre Bible. Bien disposées qui ont apporté une contribution pour le tabernacle. Mais quand il s'agissait du veau d'or, tout le monde était zélé. Et c'est ainsi aujourd'hui. Quand il s'agit de soutenir la fausse doctrine, les faux pasteurs avec les dîmes, eux qui ont imposé un régime financier écrasant sur vous, tout le monde le fait, que ce soit de joie ou avec contrainte. Mais quand il s'agit de soutenir la voie, la vérité, frère, tu vas te débrouiller comme c'est Dieu qui t'a envoyé là. Dieu lui-même se pourvoira. Il n'a pas compris que Dieu se pourvoira là. Dieu suscite des hommes pour aider l'homme. En Israël, dans le pays d'Égypte, quand ils étaient encore en Égypte, ils ont crié à Dieu parce qu'ils souffraient à cause de l'esclavage. Dieu a envoyé un homme afin de les secourir. Voici pourquoi Dieu aussi, pour nous délivrer, a pris une forme humaine. Pour que vous puissiez comprendre que Dieu secourt l'homme par l'homme. Mais voici l'homme qui te dit, comme c'est Dieu qui t'a envoyé là, il faut te débrouiller. Quand il s'agissait des faux prophètes, des faux docteurs, tous étaient zélés. Quand c'est pour le veau d'or, tout le monde est zélé. Hein? Mais quand c'est pour la vérité, la construction du tabernacle, l'œuvre de Dieu de la vérité, c'est ceux dont le cœur est vraiment bien disposé. Il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. Nous sommes habitués. Il n'y a pas de problème. Nous marquons notre temps et, comme dit l'Écriture, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun de nous recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était simplement pour vous dire que l'esprit des pharisiens, par rapport au fardeau mis sur le peuple, il y a une dimension financière, ceux qui vont au-delà du droit du prédicateur, tout ce système-là d'escroquerie établi. Il y a aussi la dimension morale. Et la dimension morale, je n'ai pas épuisé. Il y a plein d'autres choses qu'on peut vous donner comme commandement, comme précepte, pensant que c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ça la pensée de Dieu. Or, il ne s'agit que des commandements d'hommes. La mauvaise interprétation de l'impudicité qui a donné cours à plusieurs égarements tels que la pornographie, la prostitution, les avortements et j'en passe. La mauvaise compréhension d'1 Timothée 2, 9 à 10 où les apôtres invitent aux sœurs d'exceller dans les bonnes œuvres, à prendre soin de leur parure intérieure, de privilégier cela au détriment de la parure extérieure. Non, eux, ils ont vu qu'il faut abandonner totalement la parure extérieure. Donc, vous n'avez pas le droit de porter des beaux vêtements. Vous n'avez pas le droit d'avoir des bijoux sur vous, comme si Dieu était contre les bijoux. On a vu avec Exode 3, 21, 22 que Dieu est d'accord avec cela. Comme si Dieu était contre le fait qu'une femme se tresse. Ça, c'est la déformation du sens des Écritures. Et je ne peux pas m'aligner avec cet esprit-là. Je dirai ce qui est écrit. Je dirai ce que Dieu dit dans sa parole.
Ce qui n'a pas dit, je n'ai pas le droit de l'enseigner. Je reste sur les bornes de l'écriture. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si quelqu'un se plaît à nous calomnier et à dire n'importe quoi, ça à son niveau à lui. Cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée aux élus. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 6, il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et il dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Et c'est ce qui se passe exactement. Quand on jette des perles, les enseignements, la vérité, devant la nature des personnes qui ont une nature de pourceau, c'est la persécution, c'est les attaques, c'est les injures, c'est la diffamation, c'est la calomnie. Bref, nous sommes préparés à toutes ces choses, mais nous avons le droit de dire la vérité au peuple parce que la liberté n'intervient que quand la vérité est là. Et j'espère que vous avez été libérés de ces jougs et de ces fardeaux écrasants qu'on met sur vous et qu'on vous fait culpabiliser comme si vous étiez en train de tromper Dieu, soi-disant dans vos dîmes, comme si Dieu n'écoutait pas vos prières parce que soi-disant vous seriez dans la publicité. Que Dieu vous aide à demeurer dans la vérité et soutenez-nous aussi dans cette œuvre-là et partagez nos enseignements. À très bientôt pour le prochain chapitre de l'esprit des pharisiens que nous allons dénoncer tout au long de ce programme. Apôtre Ribo. Plus 241 74 30 10 67, c'est le numéro WhatsApp. Fondement apostolique@gmail.com.